Apocalypse chapitre 2. Église d'Éphèse, versets 1 à 3. 1. À l'ange de l'église d'Éphèse écrit « Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. 2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. 3. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Explication, le Christ félicite l'Église d'Éphèse pour ses bonnes œuvres, son travail ardu et sa persévérance. Il reconnaît leur capacité à discerner les faux apôtres et à rester fermes malgré les épreuves. Versets 4 à 7. 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. 5e. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. 6. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Explication, le Christ reproche à l'Église d'avoir perdu son premier amour, son dévouement initial pour lui. Il les appelle à se repentir et à retourner à leurs premières œuvres sous peine de perdre leur place. Cependant, il les félicite de détester les œuvres des Nicolaïtes. La promesse de l'arbre de vie est une récompense pour ceux qui vaincront. Église de Smyrne. Versets 8 à 11. 8. À l'ange de l'église de Smyrne écrit « Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. 9. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Explication, le Christ reconnaît les souffrances et la pauvreté de l'église de Smyrne, mais souligne qu'ils sont spirituellement riches. Il les avertit de la persécution à venir et les encourage à rester fidèles jusqu'à la mort, leur promettant la couronne de vie et l'assurance de ne pas souffrir de la seconde mort. Église de Pergame, versets 12 à 17. 12. À l'ange de l'église de Pergame écrit « Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. » 13. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon fidèle témoin, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. 15. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. 16. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Explication, l'église de Pergame est félicitée pour sa fidélité malgré sa situation difficile. Cependant, le Christ leur reproche de tolérer des enseignements erronés, notamment ceux de Balaam et des Nicolaïtes. Il les exhorte à se repentir pour éviter son jugement. La récompense promise aux vainqueurs inclut la manne cachée et un caillou blanc avec un nom nouveau. Église de Thyatire, versets 18 à 19, 18. À l'ange de l'église de Thyatire écrit « Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. » 19. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service, ta persévérance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Explication. Le Christ loue l'église de Thyatire
pour ses œuvres, son amour, sa foi, son service et sa persévérance. Il note également que leurs œuvres récentes sont plus nombreuses que les premières, ce qui montre une croissance positive. Versets 20 à 23, 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. 21. Je lui ai donné du temps, afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. 22. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. 23. Je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Explication. Le Christ reproche à l'Église de tolérer la prophétesse Jézabel, qui enseigne l'immoralité et l'idolâtrie. Il avertit des conséquences sévères pour elle et ses adeptes, à moins qu'ils ne se repentent. Cette action démontrera à toutes les Églises que le Christ connaît les cœurs et les esprits, et qu'il rendra à chacun selon ses œuvres. Versets 24 à 29. 24. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. 25. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. 27. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. 28. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. 29. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Explication. Le Christ assure les fidèles qui n'ont pas suivi la doctrine de Jézabel qu'il ne leur imposera pas de nouveaux fardeaux, mais les exhorte à tenir ferme jusqu'à son retour. Ceux qui vaincront recevront l'autorité sur les nations et la promesse de l'étoile du matin, symbolisant une nouvelle ère de gloire et de lumière. Chapitre 3. Église de Sardes. Versets 1 à 3. 1. À l'ange de l'église de Sardes écrit « Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. 2. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Explication. Le Christ reproche à l'église de Sardes son apparence de vie spirituelle alors qu'elle est en réalité morte. Il les exhorte à être vigilants et à renforcer ce qui reste. Il les appelle à se rappeler, à garder et à se repentir de ce qu'ils ont reçu et entendu, avertissant de son retour inattendu. Versets 4 à 6. 4. Cependant tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'elles en sont dignes. 5. Celui qui vaincra sera ainsi vêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. 6. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Explication. Le Christ reconnaît qu'il y a quelques personnes à Sardes qui sont restées fidèles et pures. Ces personnes marcheront avec lui en vêtements blancs, symbolisant la pureté et la victoire. Ceux qui vaincront seront également vêtus de blanc, auront leur nom inscrit dans le livre de vie et seront reconnus devant Dieu et les anges. Église de Philadelphie. Versets 7-13, 7. À l'ange de l'église de Philadelphie écrit « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. » 8. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. 9. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. 10.
Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. 11. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. 13. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Explication: le Christ loue l'église de Philadelphie pour sa fidélité malgré sa faiblesse. Il leur promet une porte ouverte que personne ne peut fermer et la reconnaissance de ses ennemis. Il les assure de sa protection pendant les temps de tentation à venir et les exhorte à tenir ferme. Les vainqueurs seront des piliers dans le temple de Dieu, marqués du nom de Dieu et de la nouvelle Jérusalem, symbolisant leur permanence et leur appartenance éternelle à Dieu. Église de Laodicée. Versets 14 à 22, 14. À l'ange de l'église de Laodicée écrit: Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. 15. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. 17. Parce que tu dis: Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. 19e. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle, et repens-toi. 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. 22. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Explication: le Christ reproche à l'église de Laodicée sa tiédeur spirituelle et son autosatisfaction. Il les appelle à reconnaître leur pauvreté spirituelle et à chercher les vraies richesses, la justice et la vision spirituelle auprès de lui. Il se tient à la porte de leur cœur, prêt à entrer. Je tiens à vous remercier sincèrement d'avoir pris le temps de regarder mes vidéos. Votre soutien et vos encouragements me motivent à continuer de créer du contenu de qualité. Si vous avez apprécié ce que vous avez vu, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt. Et soyez bénis au nom de Jésus-Christ.